Vivre mieux et plus longtemps. Techno, applications, services à la personne, les innovations foisonnent. On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, Valérie Olek, vous êtes directrice de Doro France. Doro France qui fait des téléphones adaptés aux seniors, mais pas que, vous faites plein d'autres choses, mais enfin on va parler des téléphones aujourd'hui. Cédric Mézières, vous êtes directeur du développement de Triple W et vous allez nous présenter une application qui va aider les personnes qui sont incontinentes à vivre normalement. Tout à fait. Et puis Mathieu Gerbert, vous êtes fondateur et président des opticiens mobiles. Alors, comme ils sont mobiles et qu'on l'a sous la main, on va commencer avec lui, là, directement. Les opticiens mobiles, qu'est-ce que c'est ? Les opticiens mobiles, c'est un réseau national d'opticiens qui est spécialisé pour intervenir sur les lieux de vie et de travail des personnes, qu'elles soient actives ou fragiles. Et dans la fragilité, on a les personnes de grand âge, les seniors et le handicap. D'accord. D'accord. Donc, vous allez aussi bien à domicile, mais vous allez aussi dans des établissements médico-sociaux du type EHPAD, dans les soins de suite et réadaptation et dans les structures prenant en charge le handicap. D'accord. En clair, alors comment ça fonctionne, l'opticien mobile ? Je vous appelle ? C'est très simple, vous prenez rendez-vous, soit en ligne, soit sur notre ligne. Vous avez un numéro national ? Numéro national, exactement. Nos équipes, elles sont sur toute la France. Elles se déplacent avec tout le matériel nécessaire pour faire la prestation, contrôler votre vue, vous faire essayer les lunettes, vous remettre un devis, et elle revient ensuite vous livrer, faire l'ajustage et vous assurer que l'équipement que vous avez commandé vous convient, dans lequel vous puissiez bien voir. Votre site internet, c'est www.lesopticienmobiles.com. Exactement. Ça voilà. On a besoin d'une ordonnance quand même. Exact. Oui, il faut une ordonnance, puisque pour avoir une paire de lunettes, si on a un défaut visuel, il faut passer chez l'ophtalmologiste. Mais le métier qu'on a créé permet aussi d'accompagner une personne, notamment les seniors, à faire en sorte qu'il puisse être informé de où est-ce qu'il peut avoir une ordonnance, lui faciliter l'accès éventuellement à avoir un rendez-vous, puisqu'on est en contact avec les médecins, notamment les ophtalmologistes. D'accord, ok. Alors, quand vous arrivez, moi je me dis, bon, j'ai envie de choisir mes lunettes. Alors vous arrivez avec quoi ? Vous avez 2-3 paires de lunettes ou un petit peu plus ? Non, oui, il y en a un peu plus. Ce qu'on a fait, c'est qu'une boutique traditionnelle, elle a 600-700 paires présentées. Et grosso modo, il y a 100 paires qui tournent. Donc nous, on a 120 paires. Ça fait un bon panel de montures actuelles. Nos stocks changent souvent, nos modèles changent souvent. Donc ils sont adaptés aux attentes et aux besoins des personnes. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, exactement. Pour tous les goûts, pour tous les âges. Exactement. On fait faire ces lunettes et après, vous nous les livrez ? On revient pour vous les livrer, faire l'ajustage, puisqu'il faut faire l'ajustage, s'assurer que tout aille bien. Et dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, commence la garantie. Donc pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes âgées. Exactement. Vous êtes sur toute la France, hein, y compris dans les coins les plus reculés, puisqu'on intervient en zone périurbaine et rurale. Pour finir, vous lancez un nouveau service, la vue, et maintenant l'audition, bien entendu, puisque ça fait partie des besoins et des attentes des personnes, notamment avec le prochain, la loi santé, le reste à charge zéro sur l'optique et l'audition. Donc il faut amener ces solutions-là pour les personnes qui n'ont pas la capacité à se déplacer. C'est plus cher qu'un opticien normal ? C'est moins cher qu'un opticien normal. Ah, intéressant. Et les prix sont fixes, publics et identiques sur tout le territoire. Ok. Eh ben c'est super, Merci. On va essayer tout ça. Valérie Olek, vous nous présentez des téléphones, c'est Doro qui fait ça. Doro, c'est une société qu'on connaît depuis longtemps, ça fait longtemps que vous êtes sur le marché, et vous avez développé des téléphones qui sont adaptés aux besoins des personnes âgées. Alors on va voir en quoi ils sont adaptés. D'abord, il faut dire que c'est des téléphones normaux qui permettent de tout faire. Ah oui, on n'est absolument pas limité dans les usages. Nous, effectivement, on voulait un téléphone qui permette de tout faire, de télécharger les applications que vous souhaitez utiliser, écran tactile, voilà. Etc. La seule chose, c'est qu'effectivement, on sait que les téléphones, smartphones classiques du marché sont vraiment conçus pour les, on va dire, 20-35 ans, et que les besoins spécifiques... J'en ai un, j'ai un peu plus de 35 ans. Voilà. Donc, voilà. Et qu'effectivement, il y a des besoins spécifiques qui ne sont absolument pas pris en compte. Nous, on souhaitait les intégrer dès la conception de nos produits, et notamment, par exemple, je dirais, si vous avez des petites difficultés visuelles, d'avoir... On va les voir, les avantages un par un, on va les détailler. Donc, pour finir, on peut télécharger des photos, comme sur un téléphone normal, des vidéos. On va donc sur les moteurs de recherche, on va sur Internet, l'écran est tactile, ça, c'est le truc. Alors maintenant, bon, personnes âgées, on commence à avoir une vue un peu défaillante. Donc là, au niveau de l'écran,
Alors, donc, ce qu'on peut faire, effectivement, on peut régler son contraste très très facilement et adapter même, j'allais dire, les thèmes qui sont utilisés, les fonds d'écran, associent des couleurs qui sont adaptées aux difficultés visuelles. On a également la possibilité de régler ses tailles de caractères avec différentes positions, dont des très grandes... Alors ça, c'est important pour déjà les gens qui sont presbytes, tout bêtement, et c'est important pour les gens qui ont une cataracte, qui ont une DMLA naissante. Donc ça, c'est vraiment important, le contraste et puis régler la taille des caractères. C'est pas tout. Alors, on a parlé de la vue, on va parler du son maintenant. Le téléphone, il est compatible. Oui, alors d'abord, on a un son vraiment clair et puissant. On est HD Voice, ça veut dire vraiment une compatibilité. Un son HD. Voilà. Et avant, on disait haute fidélité pour les personnes qui sont nerveuses. Et effectivement, on est compatible avec les appareils auditifs. Important également, c'est que... C'est en Bluetooth, c'est ça, avec les appareils auditifs. Disons que voilà, on évite effectivement toutes les interférences qu'il peut y avoir avec les appareils. Et alors, vous avez le boost. Oui, c'est-à-dire qu'en cours de conversation, vous avez la possibilité d'activer un audio boost qui va augmenter votre son de 7 décibels et qui va se désactiver dès l'instant que la conversation est terminée. Mais ça apporte du confort en cours de conversation. On a vu l'écran, donc on a vu la vue, on a vu le son. Maintenant, l'utilisation, l'ergonomie, la facilité d'utilisation. Alors, il y a des commandes vocales. Oui, alors ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'en termes d'interface, en fait, on a réellement pensé le produit de sorte qu'il soit vraiment très très simple d'utilisation. Et j'allais dire, l'écran d'accueil déjà va se centrer sur, les usages principaux du téléphone. C'est vrai que c'est simple parce que je vois là, par exemple, les mots, c'est chercher, ajouter, capturer. Enfin, c'est des mots découvrir, c'est des mots de écouter, tous les jours. Des mots tous les jours. Voilà. On comprend. Voilà. Si on veut effectivement appeler quelqu'un, on va appuyer sur le bouton appeler. Si on veut envoyer une photo à quelqu'un, on va se laisser guider dans un menu effectivement qui pense comme vous. Donc voilà, il suffit réellement. Et on a même un assistant vocal là, si on veut. Alors, l'assistant vocal, si effectivement vous voulez envoyer un message, vous allez avoir le choix soit de le dicter ou de le taper. Et c'est vrai que la dictée, ça apporte un confort très, très appréciable. Quelque chose de très, très important aussi pour finir, c'est la prise de contrôle de l'appareil à distance par les proches. Voilà. Ça, c'est important parce qu'on va pouvoir, par exemple, je donne un téléphone à ma mère et je vais pouvoir à distance lui régler des contacts, lui régler son agenda, lui régler des choses comme ça. Dès l'instant qu'elle vous y a autorisé, si elle veut bien sûr. Normal. Mais effectivement, ça lui permet de vous demander de l'aider à distance dans certains petits paramétrages qu'elle n'a pas envie de faire. Qui n'a pas reçu un coup de fil en disant « je suis sur mon téléphone, j'essaie de régler ça, je ne sais pas ». Et puis c'est vrai que si on peut le faire à distance, c'est très très bien. Appel d'urgence. Appel d'urgence, donc au dos du produit, une touche d'appel d'urgence qui va permettre, en cas de problème en tout cas, elle est là, d'appeler un cercle de 5 contacts qui sont prédéfinis à l'avance, ce qui fait que si le premier ne répond pas, ça va basculer au deuxième, puis au troisième, etc., associé à un message qui sera reçu par chacun. Et un lien qui permettra de géolocaliser voilà, qui déclenche la géolocalisation, ça c'est très très important. Donc voilà, en clair, un téléphone normal, mais avec plein de plus pour les personnes âgées. Cédric Mézières, alors l'incontinence. L'incontinence, ça touche des personnes âgées, mais pas que. Les gens qui se font opérer de la prostate. Et puis parfois, on peut avoir des problèmes d'incontinence aussi dans d'autres conditions. Donc, ça, comment ça fonctionne, comment ça marche? Alors effectivement, l'incontinence, on estime par exemple en France, touche entre 3 et 4 millions de personnes. Voilà, donc il faut savoir que ça ne touche pas uniquement les personnes âgées. Le Diffree fonctionne par un capteur qui est non invasif, d'accord? Donc on n'intègre pas, voilà, c'est ce petit capteur. Qu'on accroche, qu'on scotche avec un sparadrap, exactement, avec un sparadrap. Au-dessus au niveau de la vessie. vessie, exactement. Voilà. Et ici? Et donc voilà, le boîtier récupère les informations. On le met à la ceinture. À la ceinture, par exemple, voilà. Une fois qu'on a branché le capteur, tout ça c'est relié à une application qui est sur un téléphone. Exactement, une application qui est sur un téléphone qui va nous permettre en fait de pouvoir suivre l'évolution du remplissage de la vessie. Voilà, donc de manière très simple, de 1 à 10, on sait où se situe le remplissage de la vessie. 10 c'est plein à craquer. 10 c'est plein et 1 c'est qu'on a encore un peu de... Voilà, alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de son niveau d'incontinence et en fonction de ce qu'on va faire dans la journée, on peut régler sur son application, je veux être averti
quand j'en suis à 4, à 5, à 6, et le téléphone, quand le taux de remplissage est atteint, vous envoie un message. Exactement. Voilà. C'est pas l'application qui, elle, va analyser et va dire il faut que vous alliez aux toilettes absolument là. On laisse vraiment la main à l'utilisateur qui, en fonction de ce qu'il a prévu de faire, va pouvoir effectivement régler son seuil de notification entre 2 et 10. Ça s'adresse aux particuliers. Mais pas que. Mais pas que, tout à fait. Donc ça s'adresse aux particuliers, comme vous l'avez dit, mais aussi aux établissements de santé, typiquement EHPAD ou soins de suite et réadaptation, où là, ce sont les professionnels de santé qui vont pouvoir en fait suivre, par exemple, le rythme mictionnel des nouveaux résidents dans les maisons de retraite pour voir comment est-ce que les personnes se comportent par rapport aux continences et mettre éventuellement en place des protocoles de soins adaptés pour les toilettes. C'est cher, ça? Ça coûte, il y a 2 modèles, ça coûte 80 € par mois. Pour les maisons de retraite, et le modèle particulier, il y a 2 options, soit 600 € à l'achat, soit une proposition de location à laisser à 30 € par mois sans engagement, avec réduction du montant de location en cas d'acquisition. D'accord. Vous en avez beaucoup déjà en circulation? On en a 2000 dans le monde. Voilà, c'est une société japonaise et on commence tout juste sur le marché français. En France, donc c'est tout à fait nouveau. Exactement. Alors effectivement, bon, ça change la vie des gens qui sont incontinents. Et comment ils faisaient avant? Comment ils faisaient avant, c'est pas y rester chez eux. Là, on va vraiment travailler sur l'autonomie, l'amélioration de la qualité de vie des personnes, et pour pouvoir justement offrir ce petit plus. C'est vrai que l'incontinence reste un sujet qui est très tabou. Les gens n'osent pas en parler et ça touche beaucoup de monde. Donc ça peut permettre aux gens de sortir de chez eux sans se soucier. Quand on a ça, par exemple, on peut sortir et puis pas forcément avoir une couche ou on est là aussi pour incontinents. Quand on peut limiter les protections, réduire les tailles des protections. Donc on est aussi pour tout ce qui touche à la dignité humaine. C'est vrai que c'est pas forcément agréable du jour au lendemain de devoir porter des couches quand on atteint un certain âge. Donc l'idée c'est de pouvoir retravailler et renforcer la dignité humaine. Quand on atteint un certain âge ou quand on s'est fait, comme je le disais, opérer de la prostate et que ça s'est pas super bien passé. Ou des accidents avec des lésions du système nerveux central. 55, 60 ans et porter des couches ou même à tout âge, c'est pas agréable, mais à 60 ans, c'est pas agréable du tout. Voilà, tout un tas d'innovations et tant d'autres qui vont arriver, qui vont changer la vie des seniors, mais pas que. Donc je vous remercie les uns et les autres d'être passés sur le plateau. Les opticiens mobiles qui vous suivent partout en France, y compris, si j'ai bien retenu, dans les endroits où il n'y a pas grand monde. Et bientôt, donc, le même service au niveau de l'audition. Doro, donc les téléphones, mais pas que. Vous faites plein de choses qui sont adaptées, pas simplement les téléphones portables, il y a aussi les téléphones de maison avec des grosses touches. Ou des téléphones mobiles non smartphones, donc avec des touches physiques. Voilà. Mais à chaque fois, l'idée, c'est d'adapter le mieux possible en termes d'ergonomie, de simplicité d'utilisation, d'adapter au mieux possible aux besoins des gens. Et vous, donc, avec cette innovation, voilà, je vous remercie à tous d'être venus sur le plateau. Merci à bientôt pour une nouvelle émission. Et d'ici là, portez-vous bien.